Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo j'ai décidé de vous parler un peu des HDRI et vous montrer comment vous en servir dans Blender. On va voir dans un premier temps un site dont je me sers pour les trouver simplement sur internet et ensuite on va voir comment les instaurer dans Blender pour pouvoir s'en servir pour ces créations 3D. Allez, on perd pas plus de temps, on y va, c'est parti! Alors un site dont je me sers depuis longtemps et qui fonctionne toujours aussi bien, c'est le site HDRI Heaven, qui est vraiment, comme le nom le dit, le paradis du HDRI, sur lequel vous allez forcément trouver ce que vous cherchez. Donc c'est un site qui est gratuit, entièrement gratuit, et qui fonctionne avec un système de patron. Donc les personnes du site ont en fait d'autres personnes qui leur payent tous les mois des petits financements afin de faire avancer les images et le contenu. Donc moi simplement je vais ici dans HDRI, qui signifie en anglais High Dynamic Range Imaging. Tout simplement, le prononce mieux que moi, et qui permet en fait d'afficher une image tout autour de son mesh afin d'avoir vraiment des rebonds de rayons réalistes et propres. Donc, alors pour ça, on va déjà choisir un au hasard. Donc vous voyez, il y en a plein, vraiment plein, et de plus en plus avec le temps, parce qu'au début il n'y en avait pas autant. Et on peut les choisir simplement. Je vais prendre un éclairage pour vous montrer lui par exemple, qui est pas mal. Je vais cliquer dessus. Et là, ce qu'on a en fait, c'est qu'on voit plusieurs façons de voir cette image. Donc déjà au niveau des résolutions, on a ce qu'on veut. Ça va jusqu'au 24K, donc on peut vraiment tout faire avec, il n'y a pas de problème. Moi j'utilise souvent 4K, 2K, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. Souvent c'est suffisant. Alors le truc qui est cool avec ce site, c'est qu'en fait on peut le voir soit en image plate comme ça, soit en panorama. Ce qui est vraiment super, on peut se balader comme dans Street View par exemple, et on peut vraiment voir si c'est ce qu'on recherche ou pas. On a aussi ici un plein écran, donc là on a vraiment le HDRI de très bonne qualité sur tout l'écran. Et on voit vraiment si ça nous convient ou pas. On a d'autres réglages comme par exemple ici l'exposition qu'on va pouvoir augmenter ou diminuer, ça prend plus de temps en fonction des images. Et enfin on a la fonction ici pour intégrer un fichier 3D. Directement de faire en fait un viewer 3D qui prend parfois un petit peu de temps pour se charger. Et qui permet comme ça d'afficher un mesh et de voir vraiment si ça nous convient au niveau de l'éclairage. Donc un site qui est vraiment super pratique. Il y a d'autres sites, mais ce site-là est vraiment cool. Moi j'ai immédiatement accroché avec ce site et je me sers que de lui principalement. Donc une fois qu'on a choisi son HDRI, je vais le prendre ici en 4K parce que c'est pas très très lourd. Il y a des infos ici, donc plusieurs infos techniques. Quand le cliché a été pris, quand il a été publié, bref. Je vais prendre le 4K. Et vous voyez ici qu'il télécharge et qu'en même temps j'ai pris une nouvelle version de Blender. Donc c'est la version 2.93 en bêta que je vous propose ici d'utiliser en avant-première. Donc j'ai jamais touché, je sais pas encore s'il y a des grosses nouveautés, mais je me suis dit qu'il fallait que je me mette à jour. Et ça permettra de voir en même temps que vous la façon dont on travaille. Donc j'ai pas de raccourci qui est en place, ça affiche pas les touches sur lesquelles j'appuie. Donc c'est vraiment découverte. Alors la première chose à faire déjà ici, c'est d'ouvrir un panneau. Enfin une deuxième fenêtre, et d'aller dans le Shader Editor. Donc ça n'a pas changé. Et on va déjà créer un objet, ce sera plus simple. Donc ici je vais mettre une sphère UV que je vais subdiviser par 3 et que je vais faire un affichage smooth, comme ça c'est vraiment propre. Je vais mettre une nouvelle texture, je vais mettre... ça a un peu changé, je vois qu'il y a des petites choses qui ont changé. On va le mettre métallique à fond, spéculaire, et on va baisser la rugosité, comme ça on aura un bon reflet et vous verrez vraiment de quelle manière le HDRI fonctionne. Donc là, CTRL-T fonctionne encore, parce que j'ai une add-on spéciale dont je parlais, je crois que c'est Node Editor de mémoire. Ça fait tellement longtemps que je l'ai installé, je me souviens plus. Remarque, on n'a même pas besoin d'une texture, puisqu'en fait là c'est vraiment juste un rendu. Donc ce qu'on fait ici, c'est que dans le Shader Editor, on va en fait dans World, qui va en fait influencer le monde qu'il y a autour. Donc c'est là on a le background, donc c'est vraiment une lumière blanche. Et avec Shift A, je vais venir ajouter une texture d'environnement.
on le connecte et en fait là on vient d'ouvrir celle qu'on vient de télécharger, donc le HDRI qu'on vient de prendre du site. Alors on a bien ouvert notre HDRI qui s'appelle Kloppenheim et qui va, si je passe ici en mode rendu, alors je pense que par défaut on est encore comme je viens de l'installer, on est sur Eevee, donc là je mets Cycles. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est parce qu'en fait j'ai mis une texture, donc je vais l'enlever, c'était pas une bonne idée. Et là on voit bien en fait notre HDRI qui est tout autour de notre projet. Alors on peut aussi, je vais fermer un petit peu ici, baisser un petit peu. Alors si on veut voir le HDRI en fond, il suffit ici d'activer l'option qui est là ou la touche du clavier 5. Donc ça affiche la vue perspective et ça permet de voir en temps réel le HDRI tout autour de notre objet. De la même manière qu'on était avant sur le site. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, si on ajoute une nouvelle caméra, ici, je vais la positionner à peu près. Donc, pour prendre possession de la caméra, c'est la touche du clavier 0, du pavé numérique, et après, on peut faire Shift F pour la piloter à la main. Donc ça, c'était très pratique. Et après, la vitesse dépend en fait de la roulette. Si on fait la roulette en arrière, ça va doucement. Si on fait la roulette en avant, ça va plus vite. Donc on se positionne comme on veut. On peut se mettre en vue rendu. Donc là, par exemple, j'ai un rendu qui est sympa. Par exemple, et on appuie sur la touche F12 pour faire un rendu. Touche très pratique F12 que tout le monde a l'habitude d'utiliser, je pense. Donc là, ça fait un rendu. Et ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a le fond qui vient avec. Donc si on veut faire un rendu uniquement de notre sphère en transparence, là dans les propriétés de sortie, on choisit le ratio de son image, donc la résolution qu'on veut. Ici par défaut, il est en HD. Et on va là dans Render Properties et on va dans Film. Et on appuie ici sur Transparent. Donc ce qui va se passer, c'est simplement qu'en fait, il va afficher le fond en transparent et quand on va appuyer sur F12, on va avoir en fait le rendu uniquement de notre objet et pas de l'objet qui est en fond. Encore une question que beaucoup de personnes se posent, dont je vais répondre tout de suite. Si vous voulez avoir une ombre sur le sol de notre objet par exemple, alors je vais faire un plan en dessous et je vais cocher ici dans Options, Visibilité et je prends Shadow Catcher. Ça va faire en fait que le plan va uniquement capter les ombres, on le voit déjà ici, et pas être rendu directement. Donc là je refais un rendu. Et automatiquement il va calculer l'ombre qui est projetée sur le plan. Donc on la voit déjà bien qui apparaît en transparence. Et ensuite il suffira d'enregistrer cette image en PNG pour avoir la version avec transparence. Pendant qu'il calcule, je vais vous montrer une autre option qui permet par exemple d'afficher une image en fond. Donc pour ça on va ici dans le compositor et on appuie ici sur Use Nodes. Et donc là on a en fait le rendu qui va venir s'afficher ici et on a différentes options comme par exemple on a un viewer qui va permettre ici si on appuie sur backdrop de voir le fond, de voir son image en fond. Donc je vais rendre ça un peu plus petit. Avec la touche V, on éloigne et on a le rendu en fait qui est en fond. Donc si on veut mettre une image par-dessus, ce qu'on fait en fait, c'est qu'on fait un alpha over. Donc hop, il est là. On met son image. Alors je sais jamais si c'est à l'arrière ou à l'avant. On ajoute son image, donc celle qu'on veut qui est sur le disque dur. Donc ici on va dans Image. Et là on vient ouvrir son image. Donc moi là j'ai pris un fond d'écran au hasard, juste pour vous montrer. Et ensuite, on vient prendre le rendu de ça pour l'afficher dans le viewer qui est là. Bon, forcément, le résultat n'est pas terrible là parce que j'ai pas calculé les bonnes résolutions. Et on coche ici Composite, ça veut dire en fait, c'est la fenêtre de rendu ici. Donc là, on a bien notre image avec le fond qu'on a choisi grâce à cette option du compositor. Je me suis rendu compte après tournage que j'ai oublié de préciser une petite chose, c'est qu'on peut agir en fait sur la position du HDRI qui est en fond grâce au mapping. Donc dans le node editor, ici dans notre texture, on fait Shift A et en fait on va mettre un node mapping.
Ensuite, on va mettre un node texture coordinate. Et ici, on peut le laisser en generated, on le met ici, et en vector, on le connecte à notre texture. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, dans l'axe Z, on va pouvoir en fait faire une rotation et faire bouger le HDRI autour de l'objet. Ça permet par exemple, si on a vraiment le soleil qui est prononcé sur une partie du HDRI, de le positionner exactement comme on veut et d'avoir un rendu beaucoup plus propre et net par rapport à ce qu'on désire. Et ça évite de tourner la caméra quand on a une position qui nous plaît bien par rapport à l'objet. Donc ça c'est super utile et vous allez beaucoup vous en servir si comme moi vous avez toujours besoin d'un éclairage très particulier. Donc avec un fond transparent ça permet vraiment de jouer ici, je le montre encore à 50, de jouer sur le HDRI qui est là. La dernière chose qu'on voit c'est qu'en fait le plan dont on s'est servi pour faire le shadow catcher se reflète dans la boule. Donc on veut uniquement l'ombre et pas le plan dans la boule, donc ce qu'il faut c'est qu'on sélectionne ici le plan. Et on a ici une option qui est dans, ici de nouveau dans le petit carré qui représente le Object Properties, on a Visibility comme avant dans Shadow Catcher, sauf qu'on va décocher ici Glossy. Donc ça veut dire qu'il ne va pas se refléter dans tout ce qui est brillant. Et quand on fait F12 et qu'on a notre résultat final, on voit bien qu'on a notre boule sans notre plan, avec l'ombre qui est en dessous. Et une fois qu'il aura calculé ce rendu, il va automatiquement faire de la transparence et ajouter notre image en fond. Donc ce qui est très pratique par exemple quand on veut intégrer quelque chose sur une image. Ça marche super bien. Voilà pour cette vidéo sur les HDRI qui vont vous permettre de bien améliorer la qualité de vos rendus photoréalistes et d'augmenter aussi la qualité des reflets sur vos objets. J'espère qu'elle vous permettra de travailler plus simplement avec la version 2.93 de Blender. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin dans l'utilisation de Blender, j'ai créé une playlist dédiée dans laquelle sont regroupées toutes les vidéos tutoriels. Ça devrait vous permettre d'utiliser un petit peu mieux le logiciel. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin des vôtres et moi je vous dis à la prochaine.